Je m'appelle Achille Claude Debussy. Je suis né à Saint-Germain-en-Laye le 22 août 1862 et j'ai vécu principalement à Paris en tant que compositeur et critique musical. On associe mon style à la musique impressionniste. J'ai écrit principalement pour piano, mais beaucoup de mes œuvres sont devenues célèbres rapidement, comme par exemple la suite bergamesque, plus communément appelée Le Clair de Lune, La Mer, mon opéra qui se nomme Péléas et Mélisande et qui est en français, et enfin le prélude à l'après-midi d'un faune, entre autres. Ensuite, lorsque je compose, je ne me restreins pas. Je veux être vraiment libre. J'utilise d'ailleurs une palette sonore riche et très évocatrice. En 1884, je décroche le prix de Rome qui m'a permis de rester 3 ans en Italie et de rencontrer notamment Giuseppe Verdi et Franz Liszt. En 1903, j'étais promu chevalier de la Légion d'honneur. Debussy est le représentant principal de l'impressionnisme musical, genre qui est apparu à la fin du XIXe siècle et est considéré comme le précurseur de la musique contemporaine. Le critique André Bokorodchiev le décrit d'ailleurs comme étant la révolution musicale du XXe siècle. Le compositeur s'est inscrit dans l'histoire de la musique en instaurant un langage musical avant-gardiste, innovateur et anticonformiste dans lequel il laissait libre cours à sa créativité. Il a majoritairement composé pour le piano et tire certaines de ses influences de la musique d'Extrême-Orient qu'il a découvert lors de l'exposition universelle, mais également de l'œuvre de Wagner, offrant ainsi à l'auditeur la possibilité de ressentir des sensations ou de visualiser un paysage bien précis. Les titres de ces morceaux sont alors directement liés à l'image qu'il tente de leur transmettre. Malgré son grand succès, le public ainsi que les critiques furent tout d'abord réticents car ils n'adhéraient pas à sa liberté musicale et à ses nouveautés audacieuses. Passons maintenant à l'analyse de La Mer. La Mer est une des œuvres les plus jouées de Debussy pour orchestre. C'est une symphonie en 3 mouvements qui a été composée en 1905 et dure environ 25 minutes. Dans la musique de Debussy, il n'y a pas d'émotion personnelle. Il agit sur vous encore plus fortement que la nature. En regardant la mer, vous n'aurez pas de sensation aussi forte qu'en écoutant la mer. Debussy, c'est la perfection même. Le premier mouvement de l'Aube à midi sur la mer dure 9 minutes et est un mouvement très lent en si mineur. C'est un mouvement cyclique des cordes et des flûtes qui symbolisent le flux et le reflux des vagues. Le chant des 16 violoncelles d'un côté représente le calme de la mer et le vol d'un oiseau est mis en musique grâce à la flûte. Les cymbales à la fin montrent le fracas des vagues. Dans l'idée de l'impressionnisme, on peut repérer les changements subtils d'atmosphère et la luminosité du matin sur la mer. Les crescendos peuvent être mis en parallèle avec la montée du jour. Le deuxième mouvement est le jeu des vagues. C'est un mouvement en do dièse mineur, allegro, qui dure 6-7 minutes. Il y a de nombreux contrastes de dynamique, donc d'intensité, et les couleurs sonores sont très différentes grâce au timbre. Il y a une alternance entre le rythme régulier des vagues, des balancements, et certains mouvements très inattendus. Et la profondeur ressentie donne un caractère mystérieux au mouvement. Le troisième mouvement s'appelle le dialogue du vent et de la mer. C'est un mouvement animé et tumultueux en do dièse mineur et dure environ 8 minutes. C'est un mouvement qu'on peut diviser en 2 parties. La première partie est composée de tons sombres et menaçants, ce qu'on peut associer à la sensation du danger de la mer. L'orchestre se soulève et retombe, on peut mettre cela en parallèle avec le mouvement de l'aube. En deuxième partie, on peut ainsi dire que c'est le calme avant la tempête. Cela donne une ambiance inquiétante. Pour illustrer l'œuvre que j'ai composée, j'ai utilisé une œuvre de Hokusa qui s'appelle La Grande Vague de Kanagawa. Elle a été faite en 1830, c'est une gravure sur bois et je l'ai utilisée sur la couverture de l'édition originale de 1905 de La Mer.